Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo du E6. On va surtout s'intéresser au cycle de vie du médicament. Il existe plusieurs phases lors de la conception d'un médicament. Tout d'abord, la phase de recherche, après on aura la phase de développement, puis la mise sur le marché. Il faut savoir qu'entre la recherche et le développement, on va s'intéresser au développement analytique, on va rechercher la forme galénique et on aura les phases test et les études précliniques. Les études précliniques sont faites chez les animaux. La phase de développement contiendra les études cliniques de phase 1, 2 et 3, qui sont des études réalisées sur les hommes. On aura aussi les procédures administratives. On va demander une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Et enfin, on aura la naissance du médicament. Une fois que le médicament a eu son AMM, on pourra le mettre sur le marché. On aura donc la fabrication, le conditionnement et le contrôle de qualité. On aura aussi un entretien de marketing et des études de phase 4, c'est la pharmacovigilance. Lors de la phase de recherche, il faut savoir qu'au départ, on a plus de 10 000 molécules qui vont être criblées. On va faire donc le tri en fonction de l'activité, le profil et la toxicologie. On va d'abord sélectionner 100 molécules, puis après 10 seront des candidats médicamenteux et seront mis sous forme de médicaments. Ensuite, on doit retenir qu'une seule molécule candidate qui poursuit le développement. Quand je parle d'instant zéro, en fait, il faut savoir qu'on a déposé le brevet. Il faut compter 10 ans pour construire les étapes de développement. En effet, on aura un développement analytique et galénique, les tests précliniques sur les animaux et la recherche clinique sur les hommes sains puis les hommes malades, qui sera beaucoup plus longue et en effet, ça va durer 10 ans. Le développement du médicament dure 10 ans et aboutit à l'obtention de la mise sur le marché. Il faut savoir qu'il y a 3 critères qui sont fondamentaux dans le développement du médicament, qui sont l'efficacité, la sécurité et la qualité. L'efficacité, sécurité et qualité sont inscrits dans les normes de l'ICH. En effet, il y a des normes qui sont relatives à la qualité. Il y en a 11. Elles gèrent le cycle de vie et le développement, mais aussi pendant la vie du médicament. Elle contiendra notamment la stabilité, les impuretés et la pharmacopée. Il existe aussi des normes relatives à l'efficacité, comme les études cliniques, les rapports des études cliniques ou encore les études dose-réponse. Et on tiendra compte aussi des normes de sécurité, notamment avec la gynotoxicité, la pharmacocinétique et la toxicogénétique, l'immunotoxicité, la toxicité reproductive. Et j'en passe. Enfin, on aura aussi des normes multidisciplinaires, avec le CTD, les harmonisations des normes et la terminologie des médicaments. Il faut savoir qu'on a des études qui sont physico-chimiques, analytiques, galéniques et biologiques. Ils donneront des critères de qualité et seront réalisés en laboratoire. Les études pharmacologiques et toxicologiques répondent à des critères de sécurité et d'efficacité. Elles sont aussi réalisées en laboratoire. Et enfin, les études cliniques, qui répondent encore une fois à des critères d'efficacité et de sécurité, sont réalisées chez l'homme, d'abord sain puis malade. Les études seront menées sur des critères stricts dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire, des bonnes pratiques cliniques et des normes de l'ICH, c'est-à-dire la qualité et l'efficacité, car les bonnes pratiques cliniques, c'est l'efficacité dans l'ICH. Intéressons-nous tout d'abord aux études physico-chimiques et analytiques. Il faut savoir qu'elles sont réalisées sur le principe actif, les excipients et le produit fini. Parfois, on fait aussi des essais sur le produit qui est semi-manufacturé. Les protocoles expérimentaux doivent tenir compte des monographies de la pharmacopée, des normes Q de l'ICH et des bonnes pratiques de laboratoire. Tout d'abord, on fait des études sur le principe actif, sur sa forme brute, sa masse moléculaire, les caractères organoleptiques, sa solubilité et le coefficient de partage. Je rappelle que si le logarithme est positif, dans ce cas la molécule sera lipophile. Par contre, si le logarithme est négatif, elle sera hydrophile. Il y aura une biodisponibilité faible par voie orale. Il faut donc doser la molécule active de manière qualitative et quantitative. Nous allons donc nous intéresser aux techniques d'identification, de méthodes de dosage, de la pureté à partir du point de fusion ou à travers une réaction colorimétrique, c'est-à-dire les méthodes chromatographiques ou alors encore spectroscopiques, avec aussi la stabilité du médicament, savoir le comportement de la molécule face à différents facteurs tels que la température, l'humidité, l'oxygène ou la lumière. Et enfin, on va s'intéresser aux propriétés de l'état solide, avec la forme cristalline du principe actif, les propriétés hygroscopiques, les propriétés de surface et la taille et la morphologie des particules. Pour la granulométrie, tout ça sert à l'élaboration de la forme galénique finale. Pour le produit fini, le mode de conservation et la définition de la date de péremption, le conditionnement avec les interactions contenant contenu. Tout d'abord, les conditions accélérées, puis dans les conditions normales.
La règle veut que pendant toute la durée de validité, au moins 90% de la quantité déclarée sur la boîte de médicaments est présente et intacte. Il faut donc définir une date de péremption et choisir le conditionnement primaire. Du coup, interaction contenant-contenu. Les études galéniques et biologiques se font en 2 temps. Dans un premier temps, c'est le GANAlyste, plus analyste qui travaille avec, pour permettre la formulation du médicament, la meilleure possible dans l'état des connaissances scientifiques du moment. C'est un procédé qui est adapté à la fabrication pour éviter la dégradation pendant la fabrication. Dans le deuxième temps, les études de transposition à l'échelle industrielle. On va essayer de reproduire en quantité industrielle des médicaments conformes à la qualité du lot prototype qui a servi aux essais cliniques. Il faut que le procédé de fabrication se prête bien à l'échelle industrielle. Sinon, il faudra faire évoluer le système de fabrication. On appliquera alors les bonnes pratiques de fabrication. Quand je veux mettre au point un médicament nouveau, il y a plusieurs choix à faire. Quelle est la voie d'administration, la forme galénique adaptée à la voie, les excipients utilisés, le procédé de fabrication, les matériaux et articles de conditionnement, le contrôle pharmacotechnique et les conditions de conservation. En respectant les connaissances de la substance active éditée dans la première étape de développement. Le choix de la forme pharmaceutique dépend de la voie d'administration. À chaque voie correspond une forme pharmaceutique. Les matières et les articles de conditionnement, quant à elles, permettent les interactions contenant la première et contenues à prendre en compte. On rappelle que la forme galénique est la substance active plus la substance auxiliaire. La substance auxiliaire, appelée aussi excipient, est une substance inerte qui ne peut donner ni une action pharmacologique ni une toxicité. Les excipients permettent la réalisation technique de la forme pharmaceutique ou galénique. Permettra aussi de sensibiliser le principe actif. Il ne doit pas y avoir d'interaction, mais ça a normalement été vérifié pendant le développement analytique, de solubiliser le principe actif s'il est hydrophobe, assurer la dissolution dans le milieu particulier, donner un aspect et un goût particulier agréable, c'est le cas des édulcorants par exemple, et être dénué d'effets toxiques aux doses utilisées. Il y a plusieurs substances auxiliaires à effet notoire, c'est le cas de l'éthanol, de l'amidon de blé, des sucres, de l'aspartame, de la lanoïne et des huiles végétales, qu'il faudra absolument faire attention lorsqu'on prescrit un médicament à un patient. Les formes galéniques classiques. Il y a plusieurs formes galéniques classiques. Ce sera le cas des comprimés, des gélules et des autres formes telles que les capsules molles, les granulés, les sachets ou les pilules. Il y a aussi des formes liquides pour voie orale. C'est le cas des solutions ou des suspensions. On aura aussi des formes galéniques qui seront parentérales. On a 3 exigences, la stérilité, l'apyogène et enfin isotonique. Les substances avec la même tonicité que le plasma. Ce sont des préparations qui sont injectables, mais il faut savoir aussi qu'on a des préparations injectables pour les perfusions ou les poudres de préparation injectables qui doivent être mises dans un solvant. Ce sont des poudres qui sont lysophilées, stériles, à reconstituer dans le solvant, dans une solution et suspension. Il existe aussi des implants qui permettront une libération prolongée, et donc avec une implantation sous la peau. Voilà, cette courte vidéo touche à sa fin. Bonne chance pour la suite, on pense à vous.